On va récolter le curcuma ensemble aujourd'hui. Ce curcuma est beaucoup plus vieux que ce que j'avais planté par ailleurs à un autre endroit. Parce que ce curcuma a été planté il y a un an. Un peu plus d'un an, on va dire 13 mois. Voilà, 13-14 mois. Et là, on a voilà, vraiment une racine très très fournie après un an seulement. Donc j'ai arraché un pied. Je vais te montrer tout de suite. On va déterrer un pied et il y a même tellement de racines de curcuma en dessous, de rhizomes en dessous que je ne vais même pas pouvoir tout récolter, tu vois. Donc, les bienfaits du rhizome du curcuma ne sont plus à démontrer. Tu vas retrouver à travers des articles de référence bien documentés, des ouvrages spécialisés en médecine naturelle, mais aussi dans des documentaires. Il y a des documentaires entiers consacrés au curcuma. Tu pourras découvrir ainsi tous les bienfaits que le curcuma peut nous apporter au quotidien. Donc c'est une plante qui a de puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes également. Sur le plan de la santé et de la beauté, elle va beaucoup nous apporter. Tu vois tout ce que j'ai pu récolter. À défaut de pouvoir en acheter bio, tu peux le faire pousser toi-même à la maison, le curcuma. Ainsi, une fois que tu les as récoltés, les rhizomes, tu vas les faire sécher dans un déshydrateur. Ensuite, tu les réduis en poudre et tu peux ainsi ajouter le curcuma dans tes boissons belle peau, des boissons bonne mine, mais aussi des boissons antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-acné. Tu peux rajouter dans un gomasio par exemple, comme ici. Donc, c'est un assaisonnement à base de sésame, le gomasio. Donc on peut vraiment imaginer 1000 choses à faire en cuisine avec le curcuma. Bien sûr, ça va servir aussi en cosmétique. J'adore en ajouter dans des savons bonne mine. Et tu trouveras d'ailleurs des savons dans le commerce à base de curcuma. J'aime aussi préparer un masque éclat pour la peau avec de la poudre de curcuma et de la chair de papaye mûre. C'est vraiment un incontournable en cosmétique également. Donc, autre idée aussi possible avec le curcuma, tu peux teindre les tissus, faire une activité avec les enfants, ils adorent ça, faire de la teinture végétale à base de curcuma. Donc je vais prélever les feuilles également parce que je trouve les feuilles de curcuma très aromatiques. Je les trouve vraiment intéressantes. Si tu es camerounaise, tu sais peut-être déjà que dans la cuisine camerounaise, les feuilles de gingembre sont parfois utilisées dans certaines sauces. La sauce de pistache notamment chez les Bamileke, on met les feuilles d'ogium, on appelle ogium d'ailleurs, et dans d'autres sauces dont je ne me souviens plus le nom. En tout cas, les feuilles de gingembre sont utilisées dans la cuisine camerounaise. Après, je ne sais pas si tu l'as déjà senti, mais les feuilles de curcuma sont assez aromatiques, je trouve. Quand tu prends une feuille de curcuma et que tu frottes entre les mains comme ça et que tu sens, ça sent d'ailleurs un peu le curcuma en moins poivré en fait, j'ai envie de dire, en moins épicé, tu vois, un léger arôme qui est quand même assez agréable. Donc j'en ai mis dans de la sauce tomate, j'ai trouvé que c'était très bon. Après j'ai envie de tester dans d'autres types de sauces aussi pour voir si ça relève vraiment les plats. Sinon j'aime vraiment beaucoup l'odeur des feuilles de curcuma et je compte vraiment approfondir mes recherches en fait en termes de composition biochimique au niveau des feuilles et voir si je peux d'ailleurs l'utiliser également en cosmétique et ailleurs. Est-ce que c'est une plante que tu pourras faire pousser à la maison? Sa culture est vraiment facile. La prochaine fois que je mets du curcuma en terre, je ferai une petite vidéo pour te montrer. Ça se cultive vraiment comme du gingembre classique. Ce n'est pas exigeant. Depuis qu'on a posé ces pieds-là ici, on les a oubliés quoi, tu vois, donc ça s'arrose tout seul. Bon, c'est vrai qu'ici la saison des pluies est assez présente, je suis au Cameroun, ça pousse aisément, c'est pas exigeant, il n'y a pas besoin de venir arroser comme ça matin, midi, soir. Tout va dépendre aussi de la région dans laquelle tu te trouves, bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas arroser de curcuma, après tout va dépendre vraiment de la zone où tu vas te trouver. Donc voilà, est-ce que tu pourras faire pousser le curcuma à la maison? Dis-moi comment tu utilises cette grande plante médicinale et cosmétique. On se retrouve dans une autre vidéo.